Hello guys, bonjour les gars, j'espère que vous allez bien. I hope you guys are doing well. Donc, bienvenue sur ma chaîne YouTube Carlos Ngandé. On se retrouve encore aujourd'hui pour une nouvelle story time, si je peux dire. Bon, bref, je pense que c'est une réaction, hein. Je sais pas trop, vidéo réaction ou story time, ce que vous voulez. Comme vous avez pu voir sur ma miniature, on va parler de Diana Bouli aujourd'hui sur ma chaîne. Parce que déjà il y a eu beaucoup de polémiques, beaucoup de choses qui sont passées tout récemment et j'ai plusieurs amis, des amis vraiment amis avec qui je cause sur WhatsApp et qui m'ont demandé pourquoi est-ce que tu n'as pas parlé de Diana Bouli sur ta chaîne YouTube. Ça fait longtemps que tu n'as pas posté des vidéos. C'était vraiment un bon sujet de truc. Il dit non, je ne veux pas entrer dans ces histoires de polémique là, mon frère. Moi, je n'aime pas trop les histoires de polémique là. Même quand ça chauffe sur TikTok là-bas, je n'aime pas trop mettre ma bouche. Je préfère peut-être laisser un commentaire, mais pas faire de vidéos. Je préfère pas faire de vidéos. Même la période, c'était quand il y a de cela 2 semaines. Lorsque Madame Cooper était décédée, il y a beaucoup de gens qui faisaient des vidéos sur elle et tout. Moi, j'ai dit, je veux pas. Parce que déjà, à son vivant, c'est vrai, moi, je la suivais depuis et je likais, je commentais toutes ses vidéos. Ça veut dire que je lui apportais mon soutien. Vous voyez un peu, dans le thème où tu t'abonnes et tu likes, tu commentes les vidéos d'une personne, ça veut dire que tu apportes ton soutien au travail de la personne. Donc, c'était un peu ça. Bon, maintenant, moi, je me suis dit, pourquoi est-ce que je vais faire? Comme vous avez vu, beaucoup de personnes ont franchement bluffé les gens avec les histoires de Madame Cooper, faire des vidéos. C'est tout le monde qui faisait des vidéos, c'est tout le monde qui la connaissait, hein. Dès qu'elle est décédée là, non, c'est tout le monde qui était son ami, tout le monde qui la voyait très bien, tout le monde qui était... Non, j'ai dit que, pardon, je veux pas ces choses-là sur moi, pardon. Qu'elle repose en paix, que son âme repose en paix, c'est tout ce qu'on peut dire. Et force à sa famille, sa maman, son mari et à son fils, force à eux, que l'Éternel Dieu leur donne assez de force pour cette épreuve. Bref, aujourd'hui on parlait de Diana Bouli. On parle de Diana Bouli, pourquoi? Parce que, bien évidemment, Diana Bouli fait partie des influenceuses, tiktokeuses et si on peut dire artistes, bref, camerounaise. Donc, je suis camerounais. Je me dois de parler parce que ce sont des choses qui concernent mon pays. Donc, je me dois de parler, de donner mon avis par rapport à toutes ces polémiques autour d'elle. Bon, ça fait pratiquement plusieurs mois. Diana Bouli avait eu des problèmes après, lorsqu'elle était rentrée de la Côte d'Ivoire. Je sais pas trop, hein. Je sais pas trop, moi j'ai pas de sources et tout. Je sais pas trop ce qui s'était passé avec son ami KS Bloom, parce que c'était des amis sur les réseaux et tout. Je sais pas trop ce qui s'était passé sur les réseaux. C'est ce qui s'était passé avec KS Bloom en étant en Côte d'Ivoire. Donc lorsqu'elle est revenue, c'est vrai que moi je vais vous souligner un truc. Lorsque Diana Bouli n'avait pas encore 1 million d'abonnés, Diana Bouli était l'une des tiktokeuses, je peux dire, de l'Afrique francophone. Pardon, de l'Afrique francophone les plus aimées. C'était l'une des tiktokeuses les plus aimées de toute l'Afrique francophone. Donc, ce qui fait que les gens ne trouvaient pas... C'est vrai, les gens critiquaient son travail parfois, mais c'était pas trop flagrant, quoi. C'était pas trop en profondeur. Mais je vous assure que la vie de Diana Bouli a basculé lorsque cette fille a eu 1 million d'abonnés sur TikTok. Lorsqu'elle a eu 1 million d'abonnés sur TikTok, il y a eu beaucoup de choses qui sont arrivées. Beaucoup de choses. Et c'est là où elle a commencé à vraiment être harcelée, si je peux dire ça comme ça. Elle a commencé à être harcelée. Vraiment, c'est tout le monde qui trouvait que non, elle exposait trop son corps. Mais attendons un peu. Chacun d'entre nous a sa personnalité. Vous n'allez pas me dire le contraire. Chacun d'entre nous a sa personnalité. La façon dont toi tu vis et la façon dont toi tu te vêtis,
C'est pas de la même manière que moi je me vêtis. Par exemple, moi, même mes parents savent que moi, j'aime des culottes. Je n'aime pas porter des pantalons. Déjà quand je porte les pantalons, comme je suis velu aux pieds et tout, lorsque je mets les pantalons et tout, ça me démange les pieds. Donc du coup, depuis mon bas âge, j'ai toujours aimé m'habiller en short. Si vous me voyez en pantalon, c'est que je vais m'habiller, c'est que je m'habille juste pour aller soit dans une rencontre, soit peut-être dans un bureau pour peut-être pour un entretien d'embauche. C'est là où je vais m'habiller vraiment en responsable. Je ne peux pas porter une culotte et aller dans un bureau administratif. Donc je suis obligé de m'habiller vraiment très bien. Mais par contre, lorsque je suis moi-même, moi j'aime les culottes. Je n'aime pas moi les pantalons. Même dans toute ma garde-robe, je compte peut-être 3 ou 4 pantalons que j'ai. Le reste, ce sont des culottes. Parce que j'aime des culottes. Et peut-être, je vais peut-être adopter un habillement. Et le jour que je vais m'habiller moi-même, les gens vont penser que non, je fais trop. Pourquoi avant je ne m'habillais pas comme ça? Pourquoi maintenant je m'habille déjà comme ceci? Pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais ci? Non! Les gens disent non, elle nous a fait un truc sans transition, elle a commencé à nous montrer son corps, elle a fait ceci. Donc directement, on lui a attribué tout ce qui est mauvais. Tout ce qui est mauvais, c'était elle. Et ce qui me choque même le plus, c'est que plus les gens lui apportent des mauvaises ondes, plus elle évolue. Donc moi je ne comprends pas pourquoi les gens s'attardent toujours à venir insulter, venir donner des mauvaises paroles et tout et tout et tout. Et ça c'est seulement au Cameroun. Hein. Ça c'est seulement au Cameroun que toutes ces choses-là se passent. Parce que lorsqu'elle part à l'extérieur du Cameroun, c'est une fille qui est très bien accueillie. Je suis désolé. C'est une fille qui est très bien accueillie à l'étranger, à l'extérieur. Mais par contre, lorsqu'elle est chez elle, si vous regardez même les commentaires sur Facebook, les commentaires sur ses pages, regardez les commentaires là, ce n'est que des Camerounais. Vous n'allez pas voir un Guinéen, un Malien, un Gabonais parler mal de Diana Boulay sur les réseaux. Non, 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 non. Peut-être un peu des Ivoiriens, parce qu'on peut dire qu'entre Ivoiriens et Camerounais, il y a une certaine rivalité. Je ne sais pas là où la rivalité là vient, hein, mais c'est comme ça. Et on accepte ça comme ça. Donc, on revient donc à ce que je disais récemment. Lorsque Diana Boulay est rentrée de la Côte d'Ivoire, elle a décidé de quitter les réseaux sociaux. Pourquoi? Elle n'a pas donné la raison. Bon, on a accepté ça comme ça. On a dit oui, peut-être il y a eu des petits problèmes et qu'elle ne veut pas venir exposer sur la toile. Parce qu'il faut déjà dire que Diana Boulay, c'est une fille qui prend beaucoup sur elle. C'est une fille qui prend... Moi, je ne la connais pas personnellement, mais de la manière... Moi, je la suis depuis des années. Depuis des années, c'est depuis 2020 que j'ai commencé à la suivre. Ça fait déjà 3 ans. C'est depuis 2020 que j'ai connu cette fille sur les réseaux. Et je sais que c'est une fille qui est très douce, qui ne parle pas beaucoup. Même si elle parle beaucoup, c'est avec ses proches, sa famille. Mais lorsqu'elle sait qu'elle a affaire à beaucoup de personnes, c'est une fille qui est un peu dans sa coquille, quoi. Vous voyez un peu. Donc, ce qui fait que je peux dire que c'est une... Moi, je peux même dire que peut-être ce sont les réseaux sociaux qui ont fait en sorte qu'elle soit beaucoup épanouie. Parce que lorsque tu la vois, tu sais quand même que c'est une fille qui a grandi dans une bonne famille, quoi. Une bonne famille dans un bon encadrement, qui ne sait pas mépriser les gens, qui ne sait pas manquer le respect aux gens, qui ne sait pas manquer le respect à autrui et tout. Donc, c'est une fille qui respecte beaucoup ses aînés comme ses petits frères. C'est pourquoi vous avez vu depuis, elle ne parlait pas, elle ne faisait rien, tout. Les gens lui disaient tout ce qu'ils voulaient, mais elle était calme, elle ne disait rien. Donc, elle a décidé de quitter les réseaux. Moi-même, je fais partie des gens qui sont allés dans son eBay. Je lui ai envoyé, elle peut vous dire, elle peut regarder. Si c'est qu'elle se rappelle de moi, peut-être elle va regarder sur son Instagram, Carlos Bonyamoué. Elle va voir, je lui ai envoyé des messages pour lui dire de ne pas quitter les réseaux parce qu'elle s'en sort très bien. Et qu'elle ne doit pas prendre les commentaires haineux des gens pour vraiment dramatiser et dire qu'elle va quitter les réseaux sociaux. Donc, moi, je faisais partie des gens. Beaucoup de personnes sont venues lui apporter leur soutien. Et moi,
y compris. Je lui ai dit, ne quitte pas les réseaux. Je lui ai envoyé des messages sur TikTok, sur Instagram, et tout. J'ai envoyé des messages. J'ai dit vraiment qu'elle ne quitte pas. J'ai même envoyé l'une de mes meilleures amies, ma meilleure amie qui vit en France. Vu qu'elles sont très proches, elles causent vraiment. Je lui ai dit, gars, dis à Diana de ne pas quitter les réseaux. Dis-lui, si tu peux la conseiller, conseille-la et tout. Et dis-lui qu'elle ne quitte pas les réseaux. Vraiment. Que nous, on a encore besoin d'elle. Vraiment. Si elle veut qu'elle bloque le reste, mais nous là, qu'elle revienne rien que pour nous. Donc, ce qui fait que en moins de quelques jours, elle est revenue sur les réseaux sociaux. Moi, j'étais fier. Hein. Moi, j'étais fier. Et les gens ont recommencé encore. Genre, on aurait compris vraiment au Cameroun que les gens aiment la chute de certaines personnes. C'est-à-dire, lorsque tu fais tout pour émerger, lorsque tu fais tout pour grandir, les gens cherchent toujours à te rabaisser. Moi, c'est un truc que je ne comprends pas. Hein. C'est un truc que je ne comprends pas. Et c'est pourquoi je dis toujours, c'est pourquoi le Nigeria, les pays anglophones là, vont toujours nous dépasser. Ces pays anglophones là, vous pensez qu'ils n'ont pas de problème chez eux? Vous pensez qu'ils n'ont pas de problème chez eux? Ils ont des problèmes. Ils ont des artistes, ils ont tous les acteurs qui font des mauvaises choses. Mais vous n'allez pas les voir exposer leur vie comme nous le faisons. Nous les francophones. Nous faisons un peu trop. Il faut un peu qu'on baisse le niveau, vraiment qu'on chill un peu. C'est de trop. Donc, elle est revenue sur les réseaux, elle a repris goût à la vie, elle a recommencé à poster ses vidéos et tout. Là maintenant, c'était vraiment devenu la cour du roi Péto, c'est chacun maintenant. Donc, et les gens lui faisaient ça vraiment. Ça, les Camerounais, non. Les gars, vous êtes forts, chapeau. Vous êtes forts. Ah, on peut traumatiser quelqu'un comme ça. Massa. Déjà que on te harcèle, donc toi-même tu te demandes que mon frère, je fais quoi ici? Je fais quoi ici? Donc vous avez tellement harcelé la petite fille là que je ne sais pas, je ne sais vraiment pas. Donc tout ça est passé, bon, elle a quand même pris sur elle les injures des gens, les gens ont continué à parler et tout, elle s'en foutait. Je pense que c'est lorsqu'elle est revenue des réseaux qu'elle a vraiment dit que bon, maintenant ça suffit. Maintenant la personne qui va perdre sa route, je pense qu'il va vraiment écoper. Et c'est comme ça que Diana Bouli a montré vraiment son côté, si on peut dire, animal. Elle a vraiment montré ce côté, autant pour moi, que nous ne connaissions pas. Et c'est normal. Lorsque vous énervez un animal, même l'animal que vous avez chez vous, soit le chien, soit le chat, vous allez être doux avec lui chaque jour. Il va jouer avec vous, il sera tout content avec vous. Mais du jour où vous allez vraiment dégamer, et je parle surtout du chien parce que moi j'ai vécu avec les chiens chez nous, on a toujours le chien chez nous. Le chien c'est l'un des animaux les plus doux. C'est-à-dire que quand le chien sait que tu es son maître, même si tu le fouettes, il va pleurer, il ne va rien faire. C'est comme ça que le chien est. Tu vas le fouetter, il va baisser les oreilles. Vous allez voir, ses oreilles vont se coucher par derrière. Il va baisser la queue comme ça, la baisser. Mais quand il va voir que vous soulevez le gourdin pour l'assassiner, c'est là où il va montrer ses dents. C'est là où vraiment il va se fâcher. Et là, s'il te mord, je t'assure mon frère, tu ne vas plus jamais même passer à côté du chien là. Tu ne vas même... Il dit que lorsque tu vas même le voir, même s'il est calme, lorsque tu vas le voir et que vos yeux vont se rencontrer, toi seul tu vas prendre une autre direction et tu vas partir. Et c'est exactement ce que Diana Bouli vous a montré maintenant là. Que c'est fini, arrêtez. J'en ai assez. Et elle avait pleinement raison de réagir ainsi. Pleinement. Je vais revenir sur une histoire qui s'était passée sur Diana Bouli. C'est une histoire qu'elle avait eue, je pense c'était avec Salatiel, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, vous allez me dire en commentaire. Elle avait eu un souci avec Salatiel parce que Salatiel l'avait appelé, apparemment il voulait collaborer avec elle dans un de ses clips. Il voulait collaborer avec elle. Et Diana Bouli, en tant qu'influenceuse, très suivie, nous tous nous le savons, très suivie, elle a dit à Salatiel, moi, voici mon prix. Si tu es d'accord, on travaille ensemble.
C'est tout. Salatiel, c'est peut-être dit que non, c'est vrai, hein, c'est un très grand artiste au Cameroun. Moi, je respecte beaucoup son travail et tout, et tout, et tout. C'est vraiment l'un des meilleurs artistes de, je peux dire comment, de la partie anglophone, quoi. C'est l'un des meilleurs artistes. Donc, il a proposé à Diana Boli. Diana Boli lui a donné son prix. Et moi, je trouve ça d'accord. En tant qu'artiste, on doit se donner de la valeur. Moi, je connais ce milieu-là. J'y ai été. Je connais. En tant qu'artiste, tu dois te donner de la valeur. C'est pas parce que c'est Salatiel qui va t'appeler, il va te proposer quelque chose, une minable somme, et que toi aussi tu vas courir, tu vas dire, non, c'est Salatiel, je vais gagner en visibilité. Jamais. Diana Boli ne va pas gagner en visibilité derrière Salatiel. Je suis désolé que de vous dire ça. Eux deux là, ils sont complémentaires. C'est-à-dire, Diana Boli à son côté, Salatiel à son côté. Et les deux, c'est une collaboration. Donc ça veut dire que il donne son prix. Si elle n'est pas d'accord, elle lui dit et c'est tout. Salatiel, après, derrière, il est parti prendre Mwaminga, qui est aussi une web comédienne camerounaise. Il a appelé Mwaminga et tout, et tout, et tout. Il a proposé le prix à Mwaminga. Je pense qu'il a proposé plus que ce que Diana Boli lui avait donné. Maintenant, Mwaminga a eu l'argent. Elle a presté dans son truc et patati patata et tout. Et c'est Mwaminga qui se lève encore la première, venir bavarder sur les réseaux sociaux que Diana Boli se prend pour qui quand Salatiel appelle pour patati patata et elle refuse et tout. Attends, si Diana Boli avait accepté le prix que Salatiel lui avait proposé, est-ce que Mwaminga devait participer à ce clip? Est-ce que Mwaminga devait avoir l'argent qu'elle avait eu? Et bien évidemment, c'est parce que Salatiel à propos, autant pour moi, c'est parce que Diana Boli a monté la barre haute. Et là, moi, j'applaudis son courage. Moi, j'applaudis son courage. C'est très normal. Je vous dis qu'au Cameroun, si c'est que les artistes ne se donnent pas la valeur, on va piétiner. On va les piétiner. Quand Diana Boli sort là-bas, quand elle sort du pays pour aller ailleurs, elle est bien payée. Hein. Il faut dire que vous mettez ça dans la tête. Ce n'est pas les miettes que vous allez lui donner qui va payer ses produits. Et je pense qu'elle est un manager. Elle a toute une direction artistique derrière elle. Donc, si elle propose son prix, tu as le libre choix d'accepter et de refuser. Ça ne veut pas dire que tu vas venir la rabaisser, dire qu'elle se prend pour qui, elle n'a pas le droit de refuser. Pardon. Je suis désolé, mon ami. Je suis désolé. Comme ça, prochainement, quand un autre artiste va venir là, il va savoir qu'elle ne blague pas. Qu'elle prend son travail au sérieux. Et je sais que Diana Boli, c'est une personne qui est très sérieuse lorsqu'elle travaille. Très sérieuse. Et si c'est que Salatiel l'avait pris, s'il avait pris, elle devait lui donner un très bon rendement. Là, moi, je suis très sûr et persuadé que c'est comme ça que ça allait se passer. Mais comme lui, il a trouvé que non, il n'avait pas cet argent, au lieu même de dire que bon, ok, si tu refuses, c'est ton choix. Je ne peux pas dire autrement. Mais maintenant, aller la salir chez une autre personne, ça c'est trop enfantin, mon frère. Ça c'est trop enfantin. C'est revenu sur la toile. Et puis, les gens se sont... Maintenant, hein, lorsque Diana Boli, tout récemment maintenant, je vais revenir sur ça. Tout récemment maintenant, Diana Boli a décidé, elle en avait assez de ce harcèlement. Elle a dit, bon, elle va quitter le Cameroun. Certes, peut-être les paroles n'étaient pas bonnes, mais c'était la rage qu'elle avait en elle. Nous tous, nous sommes humains, nous sommes tous des êtres humains. Nous savons que lorsque nous sommes fâchés, nous avancons certaines paroles qui peuvent être choquantes. Mais après, on peut revenir à la raison et le fait est déjà fait. Elle a déjà dit. Hein? Elle est partie. Ça ne veut pas dire qu'elle ne va pas revenir. Le Cameroun, c'est son pays d'origine. Hein? Le jour qu'elle veut revenir, elle revient. Et personne ne va lui empêcher de revenir au Cameroun. Elle paye son billet d'avion, elle vient voir sa famille. Elle va revenir chez elle. Vous n'allez pas venir la chercher dans sa famille pour venir mettre la main sur elle. C'est que vous-même, vous aurez des problèmes. Je suis désolé. Celui qui pense qu'il est trop fort, qui peut venir l'arrêter chez elle ou venir peut-être, ou on va dire la population, vous mentez. Il y a encore une justice au Cameroun. Vous ne pouvez pas toucher quelqu'un parce que la personne a dit si ou cela. Je suis désolé. Elle n'a pas tué quelqu'un. Donc elle revient dans son pays comme elle veut et quand elle veut.
et vous n'êtes personne pour lui dire qu'elle ne doit pas revenir. Ce n'est pas vous qui avez les clés des frontières du Cameroun. Donc, allez avec votre rage là très loin. Donc, elle a donc décidé de quitter le Cameroun. Elle allait s'installer. Je ne sais pas si c'est définitif, mais elle a finalement décidé d'aller s'installer en Côte d'Ivoire. Donc, lorsqu'elle a décidé d'aller s'installer en Côte d'Ivoire, j'ai vu certains blogueurs. Et tous ces blogueurs-là, c'est parce qu'ils veulent le buzz derrière elle. Ils veulent le buzz, qu'ils ont commencé à faire des vidéos. Oh, Diana Bouli, elle est partie, tu te prends pour qui pour insulter le Cameroun? Tu te prends pour qui et tout? Et attendez d'abord, je vous dis d'abord que je suis en train de donner mon avis. Je ne prends pas la défense de qui que ce soit, mais je dis ce qui est réel et ce qui doit vraiment se passer. Les gens ont commencé à venir bavarder. Oh, pourquoi est-ce qu'elle insulte le Cameroun? Elle nous a insultés. Oh, c'est aujourd'hui que vous pensez que vous êtes des Camerounais, qu'elle vous a insulté. Genre, elle a dit que tous les Camerounais là, je vous déteste, je ne viendrai plus chez vous. Mais franchement, vous avez une bassesse dont je ne sais même pas. Franchement, donc, vous décevez, je vous assure, vous décevez. Donc, et en plus, ce sont ces mêmes gens qui viennent encore. Aujourd'hui, hier, il disait non, elle ne doit plus revenir. C'est elle qui refuse les contrats. Elle n'a jamais refusé les contrats. Diana Bouli n'a jamais refusé les contrats avec qui que ce soit. Diana Bouli a donné son montant. Et quand tu n'es pas d'accord, tu refuses. Elle n'a pas dit qu'elle ne veut pas collaborer avec les gens. Elle a donné son montant. Et ce sont ces gens-là qui n'étaient pas d'accord. Ils se sont mis d'accord et ils ne sont pas entendus. C'est pourquoi elle n'a pas pu collaborer avec certains artistes et tout. Hein? Donc ne dites pas qu'elle refuse les contrats. Non. C'est pas parce qu'on va lui proposer 20 000 et que c'est un Camerounais, ou bien 50 000 ou 100 000 parce que c'est un Camerounais. Elle va courir. Je fais ça pour la nation. Après la nation, là, elle n'a pas une vie. Après la nation, elle n'a pas une vie. N'est-ce pas, quand elle fait les vidéos, elle s'habille très bien là. Vous aimez, vous likez. Si elle s'habille maintenant aujourd'hui là avec la boro de la friperie là, vous allez commencer à dire qu'elle s'habille mal. C'est une influenceuse, elle doit quand même bien s'habiller. Vous pensez qu'elle ramasse l'argent là au sol pour commencer à venir s'habiller sur les réseaux sociaux? Hein? Non, disons-nous les vérités. Vous pensez que c'est avec quel argent qu'elle va s'habiller? Hein? Elle doit prendre soin d'elle. Elle a une direction artistique derrière elle qu'elle doit payer. Et il sait qu'elle n'a pas cet argent-là. Si elle ne négocie pas bien ses contrats, vous pensez que qui va payer ces gens-là? Donc vous voulez seulement qu'elle chute au lieu qu'elle émerge? Franchement. Donc après tous ces trucs-là, les gens ont commencé encore à venir dire que après la mort de Madame Coupe, les gens sont encore venus dire oh, vraiment, on comprend pourquoi Diana Bouli est partie, vraiment qu'elle reste là-bas, vraiment le Cameroun est ceci, le Cameroun est cela. Vous n'avez encore rien vu, ça va vous passer. Ça va vous passer. Je vous assure, ça va vous passer. Vous n'avez encore rien vu. Vous n'avez encore rien vu. Aujourd'hui, je vois les gens même qui viennent la conseiller. Les mêmes gens qui l'insultaient. Ce sont ces mêmes gens-là qui viennent encore faire les vidéos que, oh vraiment, Diana Bouli, on fait ce... Vous êtes tellement petit, franchement. Mais comme on dit, bref, comme on dit toujours, il n'est jamais trop tard. Si vous avez finalement compris qu'elle a fait le bon choix, bon, c'est toujours une bonne décision pour vous. Donc, aujourd'hui, elle est en Côte d'Ivoire, elle est épanouie, elle a retrouvé Stéphanel du Bachelor et certains de ses amis et tout. Elle est à l'aise, elle est très épanouie et moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça. Si c'est qu'elle trouve qu'elle est à l'aise là-bas, vraiment qu'elle soit à l'aise. Le jour qu'elle veut décider de revenir au Cameroun, elle peut revenir au Cameroun, rendre visite à sa famille et je sais pas, voir ses amis et tout, et repartir en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, on peut dire quoi? C'est la belle famille, quoi. C'est le Cameroun. Donc, franchement, qu'elle soit vraiment à l'aise et qu'elle prenne bien soin d'elle parce que c'est pas parce qu'elle est en Côte d'Ivoire qu'elle va penser qu'elle est à l'abri de toute mauvaise personne. Même là-bas, qu'elle prenne vraiment soin d'elle et qu'elle prenne garde. Parce que même là-bas, on n'est jamais sûr. Donc, les gars, c'était un peu ce que je voulais dire par rapport à Diana Bouli. Parce que j'ai eu beaucoup de messages des gens qui me sont parvenus, qui me disaient « Pourquoi est-ce que tu ne parles pas de Diana Bouli et tout ?»
Le calendrier ne me commande pas. Je fais la vidéo quand je veux. C'est comme ça. Donc, c'était un peu ça. Et je voulais vous donner mon avis par rapport à Diana, par rapport à ce problème, par rapport à cette polémique sur Diana Boli. Et j'espère que je me suis très bien en sorti. J'espère que je n'ai pas pris le parti. Bon, bref, mais hey, même si elle a pris le parti de Diana Boli, c'est quoi? Elle n'est pas camerounaise comme moi. Elle bougez avec l'avant. Bon, sur ce, on va se dire au revoir et à une prochaine vidéo. Bye.